Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! En tant que quasiment seul lecteur de cette franchise en France, voilà, l'Amazing Spider-Man de Zeb Wells, je crois que je suis vraiment des derniers derniers lecteurs. Je crois qu'il y a Max qui les achète aussi, Max Faraday, mais il n'en parle pas vraiment. Ce numéro 55 d'Amazing Spider-Man. Zeb Wells au scénario et Lazio au dessin et Romita Junior à la couverture, cette formidable couverture très très moche. Et pourquoi j'ai voulu parler d'Amazing Spider-Man? Plusieurs raisons. Parce que les deux épisodes dont je vais vous parler, et oui, parce que je ne vais pas parler d'un seul épisode, mais je vais parler bien de deux épisodes Amazing, eh bien, ils montrent une facette assez intéressante, même si ça reste assez succinct. Du coup, je vous préviens tout de suite, il va y avoir quand même pas mal de spoil. Si vous avez envie de le lire, voilà, je vous préviens, il va y avoir du spoil. En fait, nous allons retrouver notre ami Peter Parker en rendez-vous avec une infirmière qu'il a rencontrée récemment, à qui il a déjà posé un lapin, voilà, et en fait, là, il commence le rendez-vous et il a effectivement un œil au beurre noir, il dit d'où ça sort, et il lui dit « Je ne peux pas te le dire. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas te le dire. » Voilà. Le rendez-vous se passe, etc. Il se rapproche. C'est quelque chose d'assez classique. Et derrière la fenêtre, on voit deux vilains qui commencent à se battre et Peter dit qu'il doit s'absenter. Le trope assez classique de Spider-Man. Elle dit mais tu sais que si tu pars, c'est fini. Et en fait, il part et pour une fois, alors est-ce que j'ai mis la deuxième page? Non. Forcément, j'ai pas mis la page la plus intéressante, mais je fais n'importe quoi. En fait, il part et au lieu d'enfiler son costume, le jeu est vraiment très classique, en disant voilà, il met son costume de Spider-Man, il va tabasser les vilains, il va les entoiler, et en fait, son rendez-vous est raté. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer la technique de Naruto. Est-ce que vous connaissez dans le chat la technique de Naruto? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La technique de Naruto. Il s'agit du Talk no Jutsu. Le Talk no Jutsu, qui est une technique que les fans ont inventée pour Naruto, qui consiste en fait au dialogue. Naruto va parler à ses ennemis pour leur dire que être méchant, c'est pas gentil. Et généralement, au cours de la discussion et des arguments de Naruto, toujours aussi percutants que ses points, il réussit à faire changer un petit peu le prisme de son adversaire qui, sans devenir un gentil, va peut-être réfléchir à sa vie et se dire que être méchant, c'est pas très gentil. Voilà. Et en fait, Peter va appliquer la même technique. Il va appliquer la même technique vis-à-vis de ces deux vilains en disant mais qu'est-ce que vous faites? En fait, moi, vous savez, là, vous êtes en train de gâcher mon rendez-vous. Je suis sûr qu'il va capoter. Est-ce que vous pouvez pas ne pas faire les méchants? Parce que être méchant, c'est pas très gentil. Et en fait, ça marche. Et Peter peut retourner à son rendez-vous et parce qu'il a décidé de le faire, etc. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une certaine manière, on casse le trope de je dois m'absenter, etc. qu'on a vu des milliers de fois dans Spider-Man. Ce Peter qui devait prendre des photos, qui s'absente, qui prend jamais aucune photo d'ailleurs. Ce Peter qui a un rendez-vous, qui a oublié j'ai oublié de fermer le gaz. Mince, j'ai laissé le lait ouvert sur la cuisine. Enfin bref, que des excuses bidons. Là, en fait, il réussit d'une certaine manière à contrôler un tout petit peu mieux sa vie en revenant à table. J'ai trouvé que cet épisode, sans casser trois pattes à un canard au niveau du scénario, parce que le scénario, c'est ce que je viens de vous dire, ça tient sur vraiment pas grand-chose, eh bien, Zeb Wells avait réussi quand même à montrer quelque chose du personnage qui évoluait. On dit toujours, les personnages n'évoluent pas, blablabla, blablabla. En fait, là, le personnage évolue, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Un épisode plutôt sympathique, un peu de transition avant le dernier arc. Le dernier arc dont nous allons parler maintenant,
avec cet épisode 56, soit l'épisode 950 en Legacy. 950, donc on approche des 1000. On approche des 1000 et je ne sais pas quel va être le plan de Marvel Road to 1K, là, 1000. Un numéro 1000, ça doit se préparer un petit peu. On sait que le run de Wells va se terminer, on va enchaîner avec les 8 morts de Spider-Man, etc. Mais j'espère qu'ils ont un plan, un véritable plan pour ce numéro 1000. En tout cas, moi j'attends. J'ai une espèce de petite hype qui monte. Parce que voilà, on est à 50 numéros du numéro 1000 et je pense pas j'ai pas tous les épisodes d'Amazing Spider-Man. Je ne suis pas comme Anto. Anto, je crois qu'il les avait tous, sauf ceux qu'il a revendus. D'ailleurs, c'est pas bien ça. Il avait tout et il a revendu tous ceux de Nick Spencer, donc en fait il les a plus. Mais je pense dans la vie d'un lecteur, à numéro 1000 qu'on voit en direct, il n'y en a pas des milliers. Et la hype monte un petit peu par rapport à cette numérotation. Ça veut rien dire, hein, parce que ça tient que sur un numéro, mais je trouve ça plutôt intéressant de voir ce qui va se passer. Donc on commence le dernier arc de The Boys, où il va reprendre finalement le personnage qu'il voulait mettre qu'il a mis d'une certaine manière en avant tout au long de son run, le personnage de Tombstone, qui était le premier ennemi du premier arc, et qui est aussi un ennemi assez récurrent du run. Et en fait, pourquoi je voulais parler de cet épisode, là aussi le scénario tient sur un timbre-poste. Voilà. Globalement, Tombstone, qui a récupéré une grande partie de la mafia new-yorkaise, est gêné par Spider-Man, et il décide de marquer le coup, tout simplement en attaquant quelqu'un qui lui est proche, et qui de plus proche que celui qui a pris des photos de lui tout au long de ces années, Peter Parker. Donc il décide, on le voit d'ailleurs peut-être dans les bulles si vous arrivez à lire, il décide juste, il va le tuer, quoi, pour laisser un message. Et cette situation, je la trouve vraiment très très bien en fait, parce que Peter Parker a toujours été un petit peu dans le giron des vilains, etc. Mais un vilain qui dit « Toi, je vais te tuer », et Peter qui ne peut pas vraiment révéler son identité, qui est attaqué par un être surhumain, comment peut-il faire pour se défendre ? Et cette situation, la manière dont c'est représenté, dont c'est amené, la fin est très facile. Mais je trouve que ce moment où Tombstone dit « Je vais te tuer » et qui commence à attaquer Peter, un Peter qui peut pas dévoiler ses pouvoirs, je trouve que la situation, peut-être que l'exécution est mauvaise, sûrement même, mais l'idée était bonne. J'ai vraiment senti un moment où peut-être que The Boys a eu une fulgurance, parce que cette idée était très bonne. Peter, il peut mettre au tapis Tombstone. C'est pas un surhumain, il n'a pas de force. Et comment il peut faire pour garder son identité, etc. Et donc, vraiment, cet épisode était très sympathique. En tout cas, il a bien fonctionné avec moi. Après, on a plein de backups dans les numéros 950, et quoi, c'est 950, donc on a plein de petits numéros, des petites histoires, dont une histoire sur Paul, le personnage le plus détesté de Spider-Man depuis sa création, et là aussi scénarisé par The Boys. Et en fait, là, je me suis dit que The Boys, je comprenais pas ce qu'il faisait. Là, il nous a sorti un truc où même moi, qui ai suivi tous les épisodes, je n'ai pas compris où il voulait en venir. Je suis hyper perplexe sur ce petit segment sur Paul et sur comment ça va se passer tout ça. Je suis très 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 perplexe. En tout cas, ces 2 épisodes de Spider-Man qui montrent 2 facettes assez intéressantes du personnage, moi je dis oui. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, un peu rafraîchissant d'une certaine manière. Et il faudra de toute façon revoir le run dans son ensemble. Il y a eu des très mauvaises choses, il y a eu des bonnes choses. En fait, je pense que, comme tous les scénaristes actuels, des idées qui sont des idées moyennes, voire bonnes, qui sont noyées dans une exécution pas à la hauteur. Et surtout avec des contraintes comme ça.